Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici, une nouvelle vidéo plein SFX. Ça faisait un petit moment, beaucoup surtout en Hasbro et autres, parce qu'il y a eu beaucoup de pauses et autres. Mais là, on a reçu la blinde. Tout d'abord, la magnifique Spider-Man de chez Hasbro en version Maximum Series. Et du coup, la première figurine à sortir, j'appelle ça en mode Hot Toys SH Figure. Une figurine qui promet du coup d'être hyper articulée, c'est le cas. Mon collègue Romain a pu le tester, etc. Et c'est une figurine d'une articulation folle. Très poussée, la preuve 69,90 de la figurine, ce qui est un peu logique, on espère que pour 70 €, elle est à la hauteur. La figurine du coup comporte 3 visages différents, plein de paires de mains, d'étoiles, une articulation vraiment digne des plus grands fabricants asiatiques et une boîte compacte et ouverte. On voit le produit, on sait ce que c'est. C'est la première d'une série, après en général ils disent que ça va être une longue série, mais on a Hulk en précommande, on espère à Captain America et autres, mais on serait qu'après 6 figurines ils vont arrêter. Mais au moins, ça a le mérite d'aller de l'avant, de proposer quelque chose de nouveau avec ce qu'ils ont déjà. C'est Batman Legends qui a juste été modifié, mais au moins elle répond à une demande de gens qui veulent des figurines encore plus poussées qu'avant avec une augmentation de prix, mais pour une augmentation de qualité. Et donc là on est dedans, franchement c'est super cool, et puis Spider-Man, c'est le perso qu'il fallait faire dès le début. Ensuite en Marvel, on a reçu une deuxième nouveauté qui est du coup la Marvel Legends X-Men, une canne X-Men de Jean Grey X-Factor. Alors la différence c'est qu'ici vous êtes sur une figurine de Jean Grey qui est en version costume du coup variant, avec deux visages différents, soit le visage très ouvert avec vraiment juste ces petits papillons au niveau des yeux ou sa cagoule complète, et elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup ces boîtes vintage, même si elles doivent être ouvertes et déchirées pour que ça fonctionne, mais au moins elles ont le mérite d'être très colorées, très ouvertes et très cool. Moi j'aime vraiment beaucoup. Et puis voilà, ça reste de X-Men, moi j'adore. Ensuite on va aller sur le terrain de Star Wars. Star Wars du coup qui nous a proposé en Vintage Collection un pack pas des moindres. Pour ceux qui savent très bien que Star Wars, dans le cœur des fans, était à la base, l'épisode 7, 8, 9, c'était du coup la croisade de Jedi Fu. En fait ici en Black Series ils ont fait un pack similaire, mais là en Vintage ils ont fait un pack avec 3 personnages. On a donc du coup l'amiral Thrawn, le capitaine Gilad Bern et Joruus C'baoth. Vraiment super cool, 3 figurines qui sont vendues exclusivement dans le pack, pas séparément. Malheureusement, moi je les ouvre pas, mais en fait vous allez avoir chaque fois les 3 vintage une à côté de l'autre, qui sont des figurines exclusives au pack. Le budget plus ou moins on est à 80 dans le pack, donc c'est un peu plus cher qu'une vintage de base, mais au moins ça mérite d'être une exclusivité qui est super cool. Ils se mettent bien sûr Heir of the Empire, du coup c'est vraiment le pack qu'on pouvait avoir à l'époque en version comics. Ce qui n'a pas été fait, c'est que des créations, mais j'aime beaucoup l'idée, surtout qu'ici vous avez Joruus C'baoth qui est vraiment super complet, l'amiral Thrawn qui est déjà sorti mais qui est ressorti ici en vintage, et puis du coup je sais pas comment il s'appelle, le petit capitaine, le capitaine Gilad Belaod, qui n'a jamais été fait, donc encore un amiral. Donc pour les compléter c'est cool, et pour ceux qui sont plus fans d'univers étendu, comme les jeux vidéo, et ben c'est vraiment un pack qui est fait pour vous. Ensuite, toujours en Star Wars, on va avoir des séries de Black Series. Donc ici, on a reçu pas mal de packs. Black Series, on vous rappelle du coup par rapport au vintage qui sont du 3 pouces 1 quart. Le Black Series c'est du 6 inch, donc les chaînes Marvel Legends, G.I. Joe, gros format, etc. Et ce qui est bien aussi, c'est que ce sont des figurines qui permettent d'avoir des articulations beaucoup mieux finies, plus poussées. Et surtout derrière, bah, on va pas se mentir, avec la cafou. On est sur une finition beaucoup plus proche de ce qu'on a du coup dans les films. Alors tout d'abord, on va avoir un pack de 2 qui va être ici un pack avec Obi-Wan et du coup un clone de la 212e. C'est beaucoup de packs qui sont sortis pour le moment en version exclusive. On a eu Yoda et un clone vert, on a eu Mace Windu et un clone mauve, et voici du coup Obi-Wan avec un clone jaune qui va avec Commandant Cody. Le Obi-Wan est une Xème édition, c'est pas spoiler alert. Par contre le 212e n'est jamais sorti tout seul, en tout cas pas de la même façon, pas avec les mêmes marquages. Donc c'est super cool, mais encore une fois la version limitée, on ne peut pas en avoir à tous les magasins ni à tous les sites. Donc c'est un peu embêtant, j'aurais voulu un pack directement un par tous les 2 mois. Mais là ils en montrent un par-ci, par-là, il faut un pack réplique commando. Comme d'Abbas Bros s'en mêle les pinceaux et n'arrive pas à concrétiser sa collection pour les gens qui le suivent. Là, quelqu'un a acheté Mace Windu, bah, s'il veut Obi-Wan, bah, il faut qu'il soit au courant, qu'on l'ait. Là, la preuve, on a presque plus qu'un en magasin. Mais bon, l'idée d'avoir comme ça des clones, j'aime beaucoup, c'est chouette. Mais j'ai voulu une boîte avec peut-être des fresques, je sais pas, une double fresque pour qu'on le voit sur le côté. Parce que là, on voit Obi-Wan et l'autre côté, on a du coup le clone. Mais si on fait la collection avec les fresques, bah, je pense qu'ils ne vont dans aucune fresque. C'est ça qui est un peu bizarre. Encore une fois, Hasbro et la logique, c'est pas grand chose. Ensuite, on va avoir le magnifique Bakara, Commander Clone du coup, qui va tuer le Ki-Adi-Mundi. Super bon commandant, c'est un clone commander qui est hyper apprécié des fans depuis l'épisode 3. Il apparaît que dans l'épisode 3. Et là, vous l'avez donc du coup en full costume, 2 flingues différents, figurine magnifique, elle est très belle. Et puis c'est la numéro 2 de Revan Jesse. Donc en fait, elle appartient doucement à la collection avec l'empereur Palpatine. Et on se dit, ouais, Revan Jesse, il serait peut-être temps un peu accéléré parce que 2-3 numéros, c'est un peu pauvre.
Ensuite, très vite sorti, le Range Trooper qu'on a vu apparaître dans la saison 2 de Andor épisode 1. Alors ici, il est déjà sorti en version série solo, mais là comme il apparaît et qu'il a lance-missile, ils l'ont réédité en lance-missile et il a quelques variantes de costumes, mais c'est une très belle figure et qui bizarrement est très dure à trouver. Elle a été très coupée en quantité et très vite soldée chez nos fournisseurs, donc en fait, si vous la cherchez celle-là, ne traînez pas trop, parce que pareil, il ne reste plus qu'une et on ne peut plus en commander. Ce qui est très rare en général chez Hasbro, peut arriver. Ensuite, dans les vigies de Clone Wars, on a le commando droïde, donc, qui sont du coup les équivalents des Républiques Commando, des droïdes qui sont hyper balèzes, qui sont par balles, qui sont tout ce que vous voulez. Très beau, très fin et surtout très apprécié des fans. Ils vont très bien les Général Grievous, les Mania Guard ou même contre des clones. Et c'est le numéro du coup 18 de la série Clone Wars qui doucement se complète. Qui va sûrement, doucement va sûrement, mais elle est très très belle et j'espère qu'ils vont faire des variantes de commando avec différentes couleurs parce que c'est déjà arrivé lors de la série Clone Wars. Ensuite, le must-have, je pense, d'aujourd'hui, Savage Opress, boîte plus grosse quand vous comparez une boîte normale, vous voyez qu'il est beaucoup plus large. C'est une boîte donc du coup ici qui compose la Savage Opress avec non seulement soit sa hache, soit son double sabre laser, donc on peut le faire vraiment en début de saison de Clone Wars. Il n'est pas encore en modèle où il a son bras coupé, donc je pense qu'il fera un deuxième où il a son bras coupé mécanique et son autre sabre laser et peut-être une corne pétée. Ça pourrait le faire, c'est ce que Hot Toys a fait à la base, mais pas encore Hasbro. Et les gens ont été dingues, ils l'ont vu en vrai, ils ont été un truc de fou. Franchement, bien marché. Mix média au niveau de sa jupette, balèze, la morphologie est parfaite par rapport à Dark Maul, donc il y a moyen de faire des très belles photos et des très beaux dioramas avec. Et pour finir, univers étendu, le prince Zixor, le grand prince du coup de l'ombre de la galaxie, l'ombre de l'Empire, roman du coup qui avait mis en avant prince Zixor qui est aux côtés de l'empereur et qui sait que Skywalker est le fils de Vador et qui va jouer là-dessus, etc. Mais c'est du coup c'est un Xandorien. Xandor, je pense que je confonds. En tout cas, c'est une créature lézarde et vous pouvez les avoir vus dans Clone Wars quand c'est ceux qui gèrent le soleil noir. Donc voilà, super belle figurine, gros coup de cœur pour les fans d'origine de Star Wars, mais les nouveaux ne sont pas toujours au courant. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Ici j'ai du NECA, mais ce sera pour la prochaine fois. Merci une fois à vous tous de votre fidélité et merci tout court. Parce que franchement, c'est toujours un grand plaisir de vous servir. Beaucoup de gens nous font confiance, beaucoup de gens achètent de tout en magasin. À chaque fois, je vois des ventes qui se font des grosses statues en passant par les jouets, des pommes, etc. Ça prouve qu'on arrive à vous divertir et à vous donner envie d'acheter de tout en magasin, c'est ce que j'ai toujours aimé. Moi, je suis consommateur de beaucoup de choses, mais j'aime bien aussi ce fait que les gens se respectent entre eux dans leur goût. Quelqu'un qui achète du Funko Pop tout comme Prime Studio, c'est la même collectionneur, c'est pas le même budget, c'est pas le même produit, c'est pas les fabricants, mais tous les fabricants ont le mérite d'exister et surtout proposent des trucs extraordinaires. Les action figures, c'est toute ma vie et vous en retrouvez beaucoup dans le musée. Donc merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.